Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour dans ce qu'on pourrait qualifier de monument de la culture pop japonaise, d'incontournable pour tout voyageur qui vient au Japon. Les salles d'arcade, il y en a un peu partout, il y en a pour tous les goûts. Personnellement j'y passe pas mal de temps et donc j'avais envie de vous montrer ça. Donc, dans une salle d'arcade il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de lumière, ça va mettre nos petits yeux à rude épreuve. Et avant d'aller se les cramer, on peut revenir aux choses essentielles, aux jeux traditionnels, les bons vieux jeux de cartes avec Urfighter, le sponsor de cette vidéo. Urfighter c'est quoi? C'est un jeu de cartes qui retranscrit les mêmes sensations et émotions qu'un jeu de baston, le tout dans le plus pur esprit shonen. Les règles sont simples et intuitives et le concept permet autant à des novices qu'à des initiés de s'affronter en duel. En duel et même plus, en combinant des cartes à d'autres paquets, on peut partager le plaisir jusqu'à 6 joueurs simultanément. Les designs sont signés Armand Herborio, grosse dédicace à lui qui fait un taf de malade, et sont mis en lumière par une finition de haute qualité. Donc si comme moi vous aimez la bagarre, les jeux de cartes, mais aussi les jeux vidéo, les mangas et les animés, et tout simplement jouer, alors n'hésitez pas à commander votre exemplaire de Urfighter via le lien dans la description. Bon jeu à tous. Bonjour à tous. On vous emmène aujourd'hui faire un tour des salles d'arcade au Japon, voilà, des salles d'arcade qui sont un vrai monument de la culture japonaise. Alors ici on est dans la salle d'arcade Taito, il y en a beaucoup, énormément à Tokyo, presque dans chaque quartier. Et on va vous emmener à la découverte d'une salle d'arcade moderne et ensuite en seconde partie de vidéo dans une salle d'arcade un peu rétro. Et on est parti tout de suite avec l'ami Greg, citron violet, spécialiste des jeux de rythme notamment. Tunisme. Voilà, un expert en la matière qui va nous montrer un peu ses talents. Donc avant toute chose, quand on arrive dans la salle d'arcade, on se dirige vers cette machine, l'échangeur de monnaie tout simplement. Voilà, ils sont placés à des endroits stratégiques et pour nous inciter à échanger le plus de billets possible et dépenser le plus de pièces possible dans les machines, les jeux vidéo, etc. Pour 5 000 yens, c'est 1 yen la médaille. Alors que pour 1000 yens, t'en as que 300 médailles. Tu plus que triples la valeur des jetons. Ah, c'est ouf, ouais. Donc voilà, on va commencer par les jeux vidéo qu'on peut trouver dans une salle d'arcade au Japon. Alors je sais pas si vous m'entendez très bien, c'est très bruyant là autour. Donc pour la suite, pour la présentation, on va passer en voix off. On commence avec les classiques, les jeux de tir, il y en a de toutes les sortes et de plus en plus en 3D voire en VR depuis quelques années. Un autre classique ensuite, les jeux de course avec des grosses licences comme ici Mario Kart mais aussi des choses moins connues. Pour finir avec les classiques, ce qui rime probablement le plus avec celle d'arcade, les jeux de combat avec des licences qui sont entrées dans la légende du jeu vidéo, Tekken, Street Fighter, Guilty Gear, Soul Calibur, etc. Ensuite on a ce qu'on pourrait appeler une révolution depuis quelques années, les jeux de cartes vidéo. Similaires aux jouets vidéo comme Skylander, Lego Dimension, Amiibo ou Disney Infinity, le principe il est simple. On achète des cartes physiques qu'on peut scanner et utiliser in-game, ce qui permet aux joueurs d'obtenir plus de persos et d'items et de vraiment personnaliser son jeu. C'est très malin de la part des éditeurs de jeux puisque ça double profit, on paye pour les cartes et pour jouer une partie, mais côté joueur l'expérience est unique et fascinante. Il y en a pour tous les goûts, on a du jeu de combat avec Super Dragon Ball Heroes, Pokémon, Dragon Quest, on a du RPG avec Fate, des jeux de stratégie et même du foot avec ici un sosie de FIFA Ultimate Team mais en vrai. Après ça on passe aux jeux de rythme, très variés, ils offrent une panoplie d'activités différentes, danse, piano, guitare, DJ, percussion et plein d'autres. Et c'est maintenant le moment pour Greg de nous faire une démo sur ce jeu qu'il affectionne tout particulièrement, Tunism. Alors je vais vous présenter Tunisme. C'est un jeu de rythme avec un clavier tactile ici. Et vous avez aussi la hauteur qui est prise en compte avec les capteurs qui sont juste là. Donc voilà, c'est parti. Hein. Et les musiques qui sont disponibles dans le jeu, c'est quoi? Alors il y a des musiques d'animé, il y a des musiques de jeux vidéo. Il y a des musiques aussi un peu pop, il y a un peu de tout en fait, on peut trouver beaucoup de choses. Après pour jouer, vous pouvez prendre une carte qui sert en fait à sauvegarder votre progression et débloquer de nouvelles musiques quand vous revenez sur la borne. Parce que en tant que débutant, vous n'avez pas accès à toutes les musiques d'entrée de jeu. C'est pour ça que si jamais ça vous intéresse de progresser, c'est important d'avoir cette petite carte là quoi.
c'est marrant. T'es satisfait de ton petit Gundam là? J'ai déjà essayé, c'est pas ouf. C'est marrant, mais voilà quoi. C'est vrai que là, pour les jeux là, l'emballage il est plus. Il est un peu trompeur. Ouais, c'est vraiment pour le fun de rentrer dans une grosse capsule et voilà quoi. Non, mais c'est stylé, ouais. Allez. On est au summum, au paroxysme du jeu vidéo japonais, le simulateur de train, le simulateur de métro. Alors, comme Greg disait, normalement, il y a même un petit costume, un petit chapeau, une petite veste. Voilà, pour vraiment se glisser dans la peau d'un conducteur de train. Alors, c'est de la simulation pure et dure, hein. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien, mais je peux comprendre l'intérêt en tout cas. C'est assez bien fait, hein. Ah ouais, c'est super réaliste. Il faut respecter les arrêts, les temps de pause à chaque arrêt, laisser sortir et descendre, sortir et rentrer, pardon, les passagers. Et ben on est parti pour une petite partie. Allez, c'est parti. Hein. C'est ça. Allez hop. En voiture Simone. それでは出発進行計速度をオーバーしていましょうガス分を戻しましょう停止位置メートル以内を目指して停止しましょうここには停車できません停車位置からメートル以内に停車しましょう On se retrouve maintenant dans la deuxième partie, à savoir tout ce qui est lié aux jeux de hasard et aux jeux d'argent. Alors il faut savoir qu'au Japon, les jeux d'argent sont officiellement interdits, mais toutes les enseignes elles trouvent toujours des petites techniques pour échapper à la loi si on veut. Et Greg vient nous dire quelque chose d'assez intéressant, c'est que ici par exemple, il n'y a pas vraiment grand chose à gagner, mais on ressent quand même le plaisir de jouer à un jeu de hasard, de gagner des pièces, de les rejouer, voilà, de déclencher les mécanismes. Jouer des jetons pour regagner d'autres jetons et ainsi de suite quoi, voilà. Tout est mis en place pour nous garder le plus longtemps possible à la machine. Les jeux de hasard ils sont aussi très variés, on retrouve les traditionnels bandits manchots mais aussi des autres machines à jetons et à billes qu'on peut voir par exemple dans l'anime Kaiji. On a également des jeux de société comme le Mahjong mais aussi d'étonnantes simulations comme les courses de chevaux. Et maintenant la partie que vous attendez certainement tous, les figurines, voilà les UFO catchers, comme on peut dire en français les grappins. Ouais, les attrape-clients, hein. Ouais voilà, c'est ça. Voilà, il y en a partout, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la figurine, il y a de la peluche, il y a de la nourriture. Il y a également un énorme marché de la revente pour les figurines les plus rares. Il y a aussi des limitations, des conditions. Voilà, les parties sont plus chères et on a le droit à gagner qu'une seule figurine par jour et par personne, mais comme toujours ça fait bouger les foules quoi, c'est super populaire. Les collections sont renouvelées très souvent, une fois tous les mois, tous les 2 mois. Enfin, c'est fait pour qu'on dépense notre argent, mais on y prend aussi du plaisir. Voilà. Une figurine achetée dans le commerce, elle n'a pas la même valeur sentimentale qu'une figurine gagnée dans une salle d'arcade. Tu joues pas forcément pour gagner, mais aussi pour le plaisir de jouer quoi. Ce genre de jeu, il ne faut pas hésiter à demander au staff si jamais vous venez à bloquer la boîte dans une position qui n'est pas qui est ingagnable en fait quoi. Et le staff en général il va venir, il va vouloir replacer de sorte à ce que vous puissiez l'avoir plus facilement en fait. Et des fois il ne faut pas hésiter aussi à faire un peu semblant de rester devant. Comme ça le staff il dit ouais ça fait 1 heure qu'il est là, il a dépensé 30 balles. Je vais lui donner quoi, je vais la mettre sur le bord quoi. Faire un peu sa victime, un peu faire le touriste un peu naïf. Il faut pas hésiter à faire la pleureuse, ouais, voilà. Il faut se dire que dans tous les cas c'est rentabilisé quoi, voilà.
terminer sur cette salle d'arcade moderne, on a un incontournable du Japon, le Print-Cola, qui nous vient de l'anglais, voilà, c'est l'abréviation de Print Club. Et c'est un photomaton tout simplement, mais un photomaton plus, c'est ça. Parce qu'on peut se prendre en photo, mais ensuite il y a tout le côté customisation. On peut rajouter des petites moustaches de chat, des petites cornes, des choses comme ça, des messages. Tu peux écrire sur ta photo, tout ça comme ça. Voilà. Et t'as 1 milliard de filtres, c'est Instagram mais en mieux quoi. C'est exactement ça. Et donc on obtient ensuite les photos imprimées, mais également une version numérique, moyennant finance encore un peu plus, voilà, si on veut, pour avoir le kit complet. Et ça fait vraiment partie de la culture, surtout chez les filles. Voilà, chez les jeunes filles, voilà. très souvent avec les copines, tout ça, font des photos, même quand on est en date ou des choses comme ça. Comme c'est le cas en ce moment. Ouais, exactement, exactement. Voilà, on est maintenant à l'extérieur de cette salle d'arcade qui était assez bruyante pour vous parler un peu de l'arcade en général au Japon. Alors déjà ça a commencé dans les années 70 et puis ça perdure toujours autant. Ça a du succès pour plusieurs raisons. Alors la première c'est le prix, voilà. À court terme, une partie c'est 100 yens, c'est 80 centimes, c'est rien du tout comparé au prix d'une console de jeu salon et d'un jeu qui tourne très vite à 400 €. Sauf que voilà, quand on pense au long terme, c'est vrai que cette somme de 400 € peut être vite atteinte. Après, comme tu disais... après, ça dépend aussi des jeux qu'on va faire. Par exemple, les jeux de rythme, comme vous avez vu, avec 100 yens, on peut tenir 10-15 minutes. Par contre, si vous allez sur les UFO Catcher, là, ces 100 yens, ils sont claqués en 10 secondes. Donc, tout dépend en fait de quel type de machine on va viser et de notre propre modération, quoi. Ensuite, il y a aussi la question de la place. Alors les appartements, surtout à Tokyo, sont bien plus petits que ce qu'on peut trouver notamment en France. Et donc, tous les Japonais n'ont pas forcément de grande télé et donc de console salon. C'est pour ça qu'ils aiment bien se retrouver à la salle d'arcade pour avoir ce plaisir vidéoludique. Et il y a également les jeux en soi, voilà, on ne peut pas se retrouver non plus à la maison avec... C'est ça, la plupart des jeux dans les salles d'arcade, c'est quand même des jeux assez inédits qui prennent de la place. Voilà. Ça fait 1 mètre cube, cube carré, je sais pas, c'est quoi l'unité de mesure? 1 mètre cube c'est même peu, je dirais, enfin les Gundam c'est ça, 4 mètres cubes quoi, je dirais. La bande Gundam, ou même le jeu que moi je faisais, les UFO Catcher aussi, il y a le côté un peu gagner un prix en fait, le pari, le gambling, c'est quelque chose d'assez universel. Et puis ensuite, c'est pas du tout dénigré dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'il y a encore pas mal de jeux qui sortent d'abord sur borne d'arcade et qui sont ensuite adaptés sur console de salon, notamment PS4. Donc c'est pas du tout quelque chose de secondaire. Voilà, ça fonctionne aussi très bien parce que c'est très grand public, hein. Comme tu disais, on peut avoir c'est de 7 à 77 ans. C'est ça, une des choses qui explique un peu le succès des salles d'arcade, je pense que c'est déjà c'est ancré vraiment dans la culture japonaise. Et on trouve des jeux qui sont accessibles pour les gens de 6-7 ans qui viennent avec leurs parents, jusqu'à des mamies ou des papis de 80 ans qui viennent parier sur des chevaux ou faire du mahjong, voilà, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et puis il y en a aussi pour tous les niveaux de difficulté, même intra-jeu quoi, on peut, comme c'est ça, j'ai commencé ton jeu là qui était marrant, avec un niveau éclaté. C'est ça, il y a les débutants peuvent trouver leur compte, ce qu'on peut appeler les hardcore gamers trouveront aussi leur compte. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment tout public, quoi. Après, il faut garder aussi à l'esprit que ces salles d'arcade, elles sont là pour faire de l'argent, donc elles mettent en place tout un environnement pour vous garder le plus possible dans leur enceinte, en fait. Comme on voit aujourd'hui avec Netflix qui emploie des méthodes pour vous faire rester à l'écran, pardon. Voilà, ici il y a la carte membre, il y a le bruit, il y a l'ambiance. Les objets inédits, collector, les nouvelles collections pour l'automne, le printemps. Les nouvelles collections Kimetsu no Yaiba par exemple en ce moment. Exactement. Le marketing est constamment renouvelé. La carte membre également qui profère des avantages, hein, la sauvegarde, comme tu disais, le mapping quand on traverse le Japon. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des événements qui sont que
dans les bornes de Hokkaido, C'est ça, d'autres qui sont que dans les bornes. On peut débloquer en fait des sortes de hauts faits. Si tu utilises ta carte dans des salles d'arcade d'autres régions, en fait, ça te débloque des hauts faits que tu peux afficher dans le jeu. Voilà, j'ai visité Hokkaido, j'ai visité Osaka à travers les salles d'arcade. Il y a ce petit côté chasse au trésor en fait. C'est ça, c'est marrant ça. Chez le joueur, toujours, Un peu la collectionniste quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Puis la dernière raison, c'est aussi l'horaire d'ouverture. C'est très flexible, c'est de très souvent de 10h du matin à minuit, donc il n'y a pas vraiment de contraintes à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on trouve aussi pas mal de salariés qui passent une bonne partie de leur temps. Après le bureau en costard cravate en train de faire un petit DDR là. Exactement. Alors après le tout comme tu l'as dit avant, c'est de savoir se modérer et de ne pas tomber dans le piège de l'addiction, parce que mine de rien, même si les jeux d'argent ne sont pas du vrai argent, même les jeux vidéo qui y sont, il y a quand même ce petit côté addictif. Ouais. Tout comme les jeux vidéo salon ou sur console portable. Surtout quand tu te dis que c'est que 100 yens la partie et voilà, t'as vite fait de mettre 100 yens, plus 100 yens, plus 100 yens. Et tu sors de là, t'as dépensé 50 balles quoi. Et je sais pas si tu l'as aussi, mais t'as toujours ce petit réflexe quand tu vas échanger un billet, tu sais, au changeur. Ouais. Tu dis ah ouais, mais là je mets un billet, donc il faut quand même que je fasse gaffe. Les pièces elles peuvent partir, voilà, tu les sens pas partir. Mais quand tu mets un billet, t'as toujours cette petite retenue. Ouais, et puis quand t'as les pièces, tu te dis aussi bon, mais maintenant il faut les dépenser, hein. C'est ça. Exactement. Au final, c'est pas 100 yens, c'est à coup de 1000 yens que tu vas. Exactement. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. On va vous emmener tout de suite voir maintenant une ancienne salle d'arcade, voilà, rétro, avec des pépites, des trésors du jeu vidéo. Donc voilà, on est là devant la salle d'arcade Mikado, une des plus anciennes de Tokyo, qui propose pas mal de jeux vidéo très anciens. On va vous emmener visiter ça tout de suite. Dans cette salle rétro, on retrouve des licences phares: Street Fighter, King of Fighters, Pac-Man, Tetris, Ninja Warriors, Missile Command, Samurai Showdown. Maintenant je me tais et je vous laisse savourer ces images. Après toutes ces émotions, on va vous laisser sur des petites images d'un bon ramen qu'on va savourer dans le quartier. Donc, Greg, merci à toi. De rien, c'était un plaisir. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram qui va s'afficher ici, sur YouTube qui s'affichera ici, ou sur mon site web qui sera juste là. Citron Violet, allez suivre son travail, voilà. Toujours très intéressant, très enrichissant. Merci. On vous dit Ça fait plaisir. à la prochaine, merci à tous. À bientôt. Ciao ciao.